à toutes et à toutes, c'est Diamond Cuisine. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où la recette d'aujourd'hui sera une pizza faite maison comme d'habitude, avec du jambon, gruyère, mozzarella. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec ma sœur. Mais on ne verra pas son visage car elle ne veut pas être sur YouTube. Donc on va passer à je vais vous montrer les ustensiles et les ingrédients. Après on va faire la concession de la pizza avec ma sœur. À tout de suite. Me revoilà pour la présentation des ustensiles et ingrédients. Donc on aura besoin de pâte à pizza. On aura aussi, ensuite besoin de purée de tomates. On aura besoin de jambon. On aura besoin de gruyère. Et on aura besoin de mozzarella. Pour ce qui est des ustensiles, on aura besoin donc d'un kit découpe pizza et d'une planche à découper. Et bien sûr, ce que tout le monde a, un four. Donc, on va se retrouver tout de suite pour la conception. Donc, pour commencer, on va sortir la pâte à pizza. Bon, après, pour ce qui est poubelle, vous connaissez. On va la dérouler. Alors, c'est une pâte à pizza un peu spéciale. À l'intérieur, il y a une sorte d'herbe. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Il faudrait que je me renseigne plus tard. Mais c'est pas le plus important. Une pâte à pizza simple suffit aussi. Donc, on déroule, on déroule, on déroule. Quand on a fini de dérouler, maintenant, il faut avoir une petite cuillère pour ouvrir la purée de tomate. Absolument. Donc, on va l'ouvrir. Ça saute. Ça tâche. Et c'est pas grave. Donc, maintenant, on va en mettre un peu partout. Qu'on va ensuite étaler avec la cuillère. La purée de pois chiche. Désolée pour cette expression. Voilà, donc maintenant, on étale avec la cuillère. Bon, j'en prends une deuxième, comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Donc, il faut bien que la tomate, la purée de tomate soit également répartie sur tous les endroits. Sinon, la pizza risque d'avoir de mauvais goûts, des goûts un peu bizarres sur certains endroits. On va rajouter aux endroits où il n'y en a point beaucoup. Ici, 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 ici. Attention ton bras, s'il te plaît, merci. Et donc là, après, ça va suffire. On étale correctement. Et on va passer maintenant au jambon. Donc, pour les enfants, je précise, il va falloir découper le jambon. Soyez accompagné de votre père ou votre mère, sinon vous risquez de vous couper. Ce serait véritablement dommage. Donc, maintenant, je vais mettre ça sous un autre plan pour découper le jambon, pour vous montrer comment faire. À tout de suite. Égalitaire partout, hein, parce que sinon, il y en a qui vont avoir des parts. Après, ça va dire, ah, moi, c'est pas plus de ceci, moi, c'est moins de cela. Bon, bref, l'important, c'est que ce soit bien également réparti. Comme ceci, un peu dans les coins, faut pas oublier les coins. Dès que vous voyez un peu de rouge qui est en trop, ben, mettez du jambon dessus, quoi. Ensuite, hop, 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 hop. Voilà, délicatement, enfin, rapidement aussi. Et voilà, donc on a mis le jambon. Maintenant, on va mettre le gruyère et la mozzarella, vu que c'est une pizza gruyère mozzarella. Donc, voici le gruyère, qu'on va ouvrir avec des ciseaux. Ensuite, le gruyère sur une moitié, la mozzarella sur l'autre. Donc, pendant que ma petite sœur ouvre justement la gruyère, moi j'ouvre la mozzarella, dont il faudra une deuxième paire de ciseaux. Ensuite, il faudra mettre ça moitié-moitié. Bon, on n'est pas au millimètre près non plus. Alors, je peux le faire. Hop. Donc, ma soeur va s'occuper du gruyère ou de la mozzarella. Qu'est-ce qu'elle préfère? Couper. Les gens, je suis désolée pour ce gros problème technique. Quelqu'un m'a parlé hors champ. J'ai pas compris parce qu'il me signalait un problème. Bon, bref, j'ai dû dire couper. Je pourrais pas éliminer ça au montage. Je suis désolée. Parce que aussi, il fallait préciser qu'il y a de l'eau dans les paquets de mozzarella. Et on s'est fait avoir. Donc, maintenant, on a coupé la mozzarella. Pour les enfants, toujours être avec ses parents. Et donc là, on la pose sur la moitié. Après, on posera le gruyère sur l'autre moitié. Donc, hop, donc là, vous voyez comment on fait. Des tranches assez fines. Et qu'on met donc 4. Donc, colonne de 4, excusez-moi. Voilà. Donc, de la mozzarella en rond particulièrement. Donc, c'est du 4-3. Comme vous le voyez, là, on a 2. Le troisième.
Voilà, donc là c'est assez de mozzarella. Maintenant on va mettre de l'autre côté donc le gruyère qui est ici présent. Ici, tralalalala, on le voit. Et maintenant donc on va mettre une dose de gruyère un peu plus conséquente. Donc on est en train de le déballer. Désolé pour le blanc, mais ça va vite se régler en mettant justement le gruyère. Donc le gruyère, oui, bon, un peu plus, on va en mettre un peu plus, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on a rajouté un peu plus de jambon pendant la coupure parce qu'on a remarqué que c'était pas assez. Si vous trouvez que c'est pas assez, vous aussi rajoutez-en, n'hésitez pas. Donc faut aussi qu'il y ait une sorte de bordure, pas trop collée non plus, autour du à côté de la mozzarella. Faut pas qu'il y en ait trop non plus. Donc là, ça suffit normalement pour le gruyère. Et ben maintenant, après ça, on va mettre au four. Donc les gens, je rappelle pour le four, il fallait le préchauffer à 200 degrés pendant 10 minutes. Maintenant, on va le mettre dans le four pour les enfants, toujours accompagnés de leurs parents ou c'est les parents qui font. Donc là, on met dans le four toujours 200 degrés pendant un quart d'heure. Je vous mettrai la photo du résultat. Aujourd'hui, ce sera jugé par 4 juges aussi. Et donc, je vous mettrai aussi à la fin de vidéo les notes. Et ben, je vous dis à plus les gens pour une nouvelle vidéo une autre fois. Ciao, ciao. Et voilà, la pizza est cuite après 15 minutes dans le four. Bah, voici le résultat, hein, côté mozzarella, côté gruyère. Donc, les juges vont déguster ça dans pas longtemps. Les notes sont à la fin de vidéo comme d'habitude. Salut, salut!